Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur, bonjour les fidèles de la parole de Dieu. Je disais bonjour les fidèles de la parole de Dieu et que cet Dieu s'adresse beaucoup plus aux fidèles de la parole de Dieu et non aux fidèles de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de fidèles dans les églises qui ne respectent pas la parole de Dieu mais qui respectent les traditions de l'Église, les traditions des hommes, la parole des hommes, en négligeant la parole de Dieu. Et donc, en dépit de tout ce que nous faisons pour plaire à Dieu, il est important de savoir que Dieu ne veille que sur sa parole. Parce que la loi d'un autre pays n'est pas forcément valable dans un autre pays. Je dis que la loi d'un autre pays n'est pas forcément valable dans un autre pays. Ça veut dire que la parole de Dieu ne peut pas être assimilée à toute autre parole dite par les hommes ou la parole infiltrée par l'ennemi. Et donc la parole ou la loi d'un autre pays ne peut pas être valable dans un autre pays sans accord et sans alliance. Voilà pourquoi la parole seule de Dieu doit nous guider. Je dis que seule la parole de Dieu doit guider notre foi et notre action de tous les jours, et non les rites, les traditions et les dogmes des églises. Et voilà pourquoi j'insiste sur le fait que si quelqu'un se sent frustré par cet audio, c'est qu'il est dans l'église et non dans la parole de Dieu. Je prends juste un exemple. Voyez comment nos maisons et nos églises sont remplies de statues muettes. Des statues muettes devant lesquelles nous nous agenouillons et nous trouvons très normal. Nous trouvons cela très normal. Et voyons maintenant ce que dit la parole de Dieu en Exode au chapitre 20. Je vais lire à partir du verset 4 à 10. Le Seigneur a dit: Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Donc, je ne prends que cet exemple que voyez comment nos maisons sont remplies de statues, des choses taillées de main d'homme devant lesquelles nous nous agenouillons. Pas seulement nos maisons, voyez les églises, voyez les adorations. Vous pensez que cela, même si c'est le grand nombre qui le fait, vous pensez que c'est parce que c'est le grand nombre qui le fait que cela représente la parole de Dieu? Pas du tout, pas du tout. Je dis donc que la parole de Dieu a été claire. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, voyez-vous, hein, est-ce que vous pensez que ce n'est pas haïr Dieu quand vous ne suivez pas ses commandements? Quand Dieu dit ne faites pas des statues, hein, on les fait, on les met dans les églises et vous dites que ça c'est l'obéissance à Dieu. Hein? Au 7e verset, il est dit: Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain ton Dieu, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur, a toujours espoir que nous revenions sur la vérité de sa parole, que nous revenions, que nous respections sa parole en toute liberté, parce que le Dieu grand, le Dieu d'amour, déverse tout de même sa bénédiction dans nos vies, bien que nous soyons désobéissants. Au verset 8, et le plus grave, dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et je dis même que toute la terre en accord. Et si la terre est entre les mains de Satan, pourquoi pense-t-on que
le jour du repos que Dieu a défini comme le jour du sabbat qui est le samedi. Pourquoi pense-t-on que le jour du samedi est devenu un jour ordinaire et que c'est le dimanche qui est devenu maintenant le jour de repos? Pour quel but et pour quelle intention pensez-vous sincèrement que les hommes ont pris soin de changer cela? Si le monde est à la perdition et vit dans les ténèbres, et si notre monde est gouverné par Satan, pourquoi pensez-vous qu'on a pris soin de changer le sabbat du Seigneur, le jour de repos, car il a travaillé 6 jours, au 7e jour, il s'est reposé, qui est le sabbat, et c'est le sabbat qu'il a sanctifié. Pourquoi pensez-vous que le dimanche est devenu le jour du Seigneur? Je ne vous pose aucune question. Je ne dis pas maintenant que je viens bouleverser le monde. Je lis seulement ce qui est dans les Écritures. Et j'aimerais savoir si quelqu'un le sait, à qui Dieu a donné la responsabilité ou le pouvoir de modifier les choses comme lui il est convenu, si la parole de Dieu reste encore éternelle. Donc, bon, le problème, ce n'est pas est-ce que je loue Dieu le samedi ou bien est-ce que je loue Dieu le dimanche, mais le problème est que quand Dieu a fait des dispositions, avec quelle autorité nous avons pour changer ces dispositions? Parce que le problème n'est même pas tellement si j'ai loué Dieu samedi ou si j'ai loué Dieu dimanche, mais le problème est le problème du respect que nous avons vis-à-vis de Dieu quand il donne sa parole, tout comme il a donné à l'époque à Adam et Ève. Entretiens ce jardin, le jardin d'Éden, mange tous les fruits, mais garde-toi de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu ce qui est arrivé parce que Dieu avait déclaré que si tu en manges le fruit, tu en mourras. Et c'est le problème de la souveraineté, le problème de l'autorité, que Dieu met tout à notre disposition. Et Dieu garde, ou bien Dieu donne certaines choses, certaines recommandations, afin que nous reconnaissions à lui que tout ce qui est à notre disposition, que c'est lui qui reste l'autorité suprême et que nous lui devons une certaine soumission. Et puis quand Dieu nous donne toute cette liberté et que nous empiétons les choses pour lesquelles il a donné un interdit. Bon, je ne sais pas à ce moment-là, quand on crie Dieu, 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 si on est toujours en Dieu, parce que Dieu, lui, veille sur sa parole. Il avait dit à Adam et Ève que si tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu en mourras. Et effectivement, Adam et Ève sont morts d'abord spirituellement, et puis il est mort physiquement 930 ans après. Il est mort d'abord spirituellement le même jour, parce que la communion qu'il avait avec Dieu, au même jour qu'il a mangé le fruit, c'est ce même jour-là que cette communion a été rompue. Même s'il est mort physiquement 930 ans après, il est vrai que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et donc même si maintenant, après que Dieu ait donné ses commandements à Moïse, il y a plus de 6000 ans, un jour vient. L'humanité tourne et tourne et tourne et nous tournons, nous vivons dans les mêmes fautes sans qu'il y ait quelqu'un d'intelligent qui puisse se souvenir que Dieu a dit telle ou telle chose et nous nous agenouillons devant des idoles, nous implorons les morts, tel que Dieu a dit que ceux qui implorent les morts, c'est de la divinité. Personne ne s'en souvient. On élève, on dit les saints, je prie tel saint, je prie ceci. Au lieu de prier Dieu, au lieu de prier Jésus-Christ seul qui est vivant. Jésus-Christ est le seul qui est mort et qui est revenu à la vie. Donc c'est tout à fait légitime que nous prions Jésus-Christ. Donc le verset 8 disait donc que souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Je m'arrête là. J'ai rappelé seulement la parole de Dieu. C'est vrai que les commentaires s'élèveront et diront que c'est l'Ancien Testament. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Et Jésus-Christ n'a jamais dit que le sabbat de Dieu n'est plus le sabbat de Dieu. Jésus-Christ n'a jamais dit que nous devons nous courber devant les statues.
Donc, dans ce cadre, j'ai donc décidé, en raison de la facilité que nous piétinons le commandement de Dieu, je répète qu'en raison de la facilité que nous piétinons le commandement de Dieu, je souhaite que nous parlions aujourd'hui un peu de l'Esprit Saint, qui seul peut nous guider et nous conduire dans toute la vérité. Je souhaite que nous parlions de l'Esprit Saint parce que c'est le don que Jésus-Christ nous donne et il est écrit que le Saint-Esprit seul nous conduira dans toute la vérité. En ayant donc en arrière-plan, en ayant en pensée 2 versets bibliques que je lis en Romains au chapitre 8, verset 9. Et ce verset dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, posez-vous la question, est-ce que l'Esprit Saint de Dieu m'habite? Voilà la première chose. Et la deuxième chose dit, seuls ceux qui sont guidés, le verset 14, seuls ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Seuls ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, si tu t'agenouilles devant les statues, je dis que ce n'est qu'un exemple. Si c'est le Saint-Esprit qui te guide de le faire, tant mieux. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, alors dis-toi, j'obéis à la parole de qui? Et voilà pourquoi nous allons faire une prière, une courte prière avec le psaume 143, le verset 10, et demander au Seigneur, tu dis avec moi, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Courte prière avec le psaume 143, verset 10. Dis avec moi, enseigne-moi Seigneur à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi, ô Seigneur, à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Nous avons prié au nom de Jésus. Donc oui, mes frères, mes sœurs, l'Esprit Saint est celui qui nous dirige selon la volonté de Dieu. Je répète, l'Esprit Saint est celui qui nous dirige selon la volonté de Dieu. L'Esprit Saint est celui qui nous dirige selon la volonté de Dieu. Et l'Esprit Saint est donc un don qui est disponible pour tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ et qui suivent ses voies. Et voilà donc cet esprit qui nous dirige selon la volonté de Dieu, de telle sorte que nous puissions marcher selon la vérité et que nous discernions ce qui plaît à Dieu et ce qui lui est agréable. Je vais dire d'emblée que les projets qui réussissent sont les projets selon la volonté de Dieu. Parce qu'il y a la réussite selon Dieu et la réussite selon le monde. La réussite selon le monde ne tient pas compte de Dieu, ne tient pas compte de la parole de Dieu, ne tient pas compte de la loi de Dieu. Et il y a donc certains, et même dans l'Église, qui vivent leur propre vie et qui vivent leur foi et qui prononcent le nom de Jésus. Et quand ce ne devient pas un autre Jésus, parce que quand on refuse la parole du vrai Dieu, quand on refuse la parole du vrai Dieu, ça veut dire que le Jésus qu'on appelle, c'est un autre Jésus. J'insiste là-dessus. Je dis que vous pouvez dire Jésus, 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 mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, c'est que vous appelez un autre Jésus. Parce que quand vous faites des activités, quand votre action est basée sur une parole qui désobéit à la parole de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, alors quelque part, posez-vous la question, mais c'est quel Jésus? Si je suis en Jésus et que je n'obéis pas à la parole de Jésus, mais c'est quel Jésus que je sers? Je dis donc qu'il y en a qui vivent leur propre vie et font des fois allégeance à Satan et appellent quand même le nom de Jésus. Et voilà pourquoi Jésus nous enseigne en 2 Corinthiens au chapitre 16, en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 et 16. Et cela est confirmé en Matthieu au chapitre 12, verset 30, que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Je répète, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 et 16, confirmé en Matthieu chapitre 12, verset 30,
celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc, celui qui est avec Dieu recherche les voies du Saint-Esprit, et voilà pourquoi Jésus, en montant au ciel, ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est d'abord descendu sur les apôtres au premier siècle. Et ce Saint-Esprit est sur terre comme don à tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement aux premiers apôtres que l'Esprit Saint a été versé comme des langues de feu. L'Esprit Saint est sur la terre depuis ce temps-là, depuis plus de 2000 ans. Il est à notre disposition, à la disposition de ceux qui veulent suivre les commandements de Dieu, ceux qui veulent se sanctifier, ceux qui veulent se purifier, ceux qui demandent à Dieu la grâce de la sanctification, parce que personne n'est saint. Mais la sainteté est une grâce, parce que nous sommes justifiés par Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha. Nous sommes justifiés par l'autel de la croix, qui est l'autel de notre vie. Et donc, cet autel-là, pour bénéficier de ce sang qui nous purifie, il faut déjà suivre les pas de Jésus. Et voilà pourquoi, en Jean 16, au verset 13, il est écrit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit sait tout parce qu'il est Dieu. Dieu est le Père créateur, Dieu est Dieu le Fils, c'est-à-dire la parole qui était auprès de Dieu dès le commencement du monde, dès le commencement de toutes choses. Comme il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc Dieu s'identifie par sa parole, et quand vous ne respectez pas la parole de Dieu, quand vous ne respectez pas ce qui est écrit en Exode au chapitre 20 verset 4, je ne sais pas à quel Dieu vous vous adressez, parce que si vous vous inclinez devant les images taillées, les objets taillés, les statues, alors que Dieu dit clairement que tu n'auras pas d'autre Dieu, et tu dis que tu t'inclines devant ces statues parce que tu respectes Dieu, alors que Dieu dit que tu ne dois pas faire de telles choses. Je ne sais pas à ce moment-là, le Jésus que tu appelles, c'est quel Jésus? C'est un autre Jésus ou bien c'est le même Jésus? Ou bien tu lui as demandé la permission de désobéir à sa parole? Je dis donc que Dieu s'identifie par sa parole et dans sa parole. Parce que Dieu est identifié à sa parole. Cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de lumière et de puissance. Et nous l'avons connu comme Fils, venu du Père et uni au Père par le même Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de liberté, l'Esprit de lumière, l'Esprit qui nous enseigne. Esprit de vérité parce qu'il y a un mensonge. Tous ces mensonges qui sont que Dieu donne sa parole et on vient vous dire que non, il faut s'agenouiller devant les images, alors que la parole de Dieu est claire. C'est qu'il y a un mensonge et même dans l'église, il y a un certain mensonge. Je le dis tout haut, que l'esprit de vérité est esprit de vérité parce qu'il y a un mensonge. L'Esprit Saint est l'esprit de liberté. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses et des prisons qui empêchent d'accéder à la lumière et à la vérité de Dieu. J'ai dit qu'il y a l'Esprit Saint et l'esprit de liberté qui nous libèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des forteresses et des prisons. Il y a des enchaînements qui nous empêchent d'accéder à la vérité et à la lumière de Dieu. Voilà pourquoi nos vies tournent et nous pensons que notre vie est normale. Parce que je prends un exemple. Quand on vous dit esprit consolateur, on vous montre seulement l'aspect de l'esprit consolateur. L'esprit consolateur, quand on dit esprit consolateur, ça sous-entend déjà qu'il y a la souffrance, non? C'est ce qu'on enseigne aux gens. On dit l'Esprit Saint. Quand on dit l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand on voit cet esprit comme juste l'esprit consolateur, ça veut dire que quelque part, on t'enseigne déjà dans ton subconscient que la souffrance est une chose normale. Et voilà pourquoi Dieu envoie seulement un esprit consolateur, comme pour légitimer la souffrance. Alors que ça, c'est faux. L'esprit de vérité, parce qu'il y a un mensonge.
Esprit de liberté parce qu'il y a des forteresses et des prisons et des enseignements, des faux enseignements qui emprisonnent notre pensée afin de ne pas accéder à la vérité de la lumière. L'esprit de lumière qui repousse donc les ténèbres et les mauvais enseignements. Voilà les trois grandes choses, entre autres choses, pour lesquelles le croyant doit se lever dans le combat afin de parvenir dans la connaissance de la vérité de Dieu et ainsi acquérir la liberté d'enfant de Dieu pour vivre le type de vie que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Parce que cette vie que nous menons, ce n'est pas la vie que Dieu a réservée pour nous. Comme Adam est tombé, ce n'est pas le type de vie que Dieu a réservé pour Adam qu'il a continué de vivre parce qu'il est tombé dans l'idolâtrie, dans le péché, dans le non-respect de la parole de Dieu. Et voilà la même chose qui nous arrive. Et comme nous sommes habitués, nos parents, nous avons hérité de ces traditions et de ce mode de vie de nos parents, nous pensons que c'est le genre de vie que Dieu nous donne. Il faut sortir de là et rechercher l'Esprit Saint dans l'humilité, dans la sainteté, dans la parole de Dieu. Et donc, l'Esprit Saint, certes, nous apporte la consolation, mais ça ne veut pas dire que la vie que Dieu a conçue pour nous est une vie de souffrance. L'Esprit Saint nous apporte la consolation plutôt dans la lutte et dans notre combat quotidien parce que nous avons chuté. Et l'Esprit Saint nous aide donc à combattre avec sagesse et intelligence sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la recherche de la sainteté et de la sanctification. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous aide dans toutes nos voies, comme cela a été prophétisé en Ézéchiel au chapitre 36, verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous, qui vous ferait suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Et écoutez bien ce que Dieu a prophétisé à travers le prophète Ézéchiel au chapitre 36, 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous, qui vous ferait suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Donc, vous voyez que si nous n'avons pas le Saint-Esprit et si nous suivons les gens qui n'ont pas forcément le Saint-Esprit et qui disent tout un tas de choses, de rites, de dogmes et de consorts, nous allons penser que nous sommes sur la bonne voie, alors que cela risque d'être un piège pour nous. Je ne critique personne, mais je révèle ici juste la vérité de la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Donc, mes frères, mes sœurs, la véritable édification dans la foi n'est possible que par le Saint-Esprit. Je répète, la véritable édification dans la foi n'est possible que par le Saint-Esprit. Est-ce que tu recherches le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit repose en toi? La véritable édification dans la foi n'est possible que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement donc un consolateur, comme si nous sommes condamnés à la souffrance. Jésus, à sa mort et par sa mort, nous apporte la vie en abondance. Quand on dit la vie en abondance c'est dans tous les domaines. Corps, âme et esprit. Et donc, ce sont ces façons qui font que quand on est malade, on dit qu'on recherche la sainteté. Hein? Et quand on est pauvre, on dit que non, Dieu veut que nous soyons pauvres, que la richesse c'est au ciel. Jésus-Christ nous apporte la vie en abondance dans tous les domaines, corps, âme et esprit. Comme il est écrit en Jean 10, 10. Ça veut dire que Dieu qui est le créateur des richesses n'a rien contre les richesses. Il a quelque chose contre les richesses quand nous allons les chercher chez le diable. Et si on prie Dieu sincèrement, et si on est le Saint-Esprit apporte l'esprit de l'abondance, esprit de puissance, esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse. Bien sûr, aussi esprit de consolation, entre autres. Mais il n'est pas que le Saint-Esprit consolateur. Pourquoi? Parce que en apôtre, aux Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc le Saint-Esprit est une puissance, c'est une force invisible et agissante que Dieu met en action et à notre disposition pour accomplir sa volonté en nous et par nous. Cette force est sainte, parce qu'elle vient du Maître créateur des univers, qui est pur et juste au plus haut degré, et il n'y a aucune force au-dessus du Saint-Esprit. Et c'est le moyen que Dieu utilise pour accomplir des œuvres saintes
et nous aider en cette saison. Dieu nous aide par le Saint-Esprit en cette saison et qui sait tout ce que Dieu a encore en réserve pour nous. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies est décrite en Ésaïe au chapitre 61 et c'est avec ce chapitre 61 d'Ésaïe que nous allons clôturer ce petit aperçu pour lequel je voulais juste vous définir que le Saint-Esprit n'est pas seulement un esprit de consolation, mais c'est un esprit tout puissant parce qu'il a été dit, une puissance descendra en vous et cette puissance agit dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit afin que l'esprit qui est l'esprit de Dieu, que cela soit aussi visible dans notre vie de tous les jours. Et voilà pourquoi je lis un peu ici Ésaïe 61 rapidement pour ne pas être trop long. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Et les captifs, ce ne sont pas seulement ceux qui sont dans la prison, c'est aussi ceux qui sont dans la prison, dans les églises. Par des faux enseignements, on se courbe devant les statues alors que Dieu l'interdit. Et je pense que cette parole va vous libérer de ces traditions pour vous embrasser la parole qui est en Jésus-Christ. Car cette parole ici s'adresse à Jésus-Christ de manière prophétique et à tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc cela annonce la bonne nouvelle aux malheureux. Les malheureux ne sont pas seulement les malheureux, la pauvreté sur le plan matériel. Les malheureux aussi, c'est sur le plan spirituel. Ceux qui sont prisonniers dans les églises avec des doctrines qui font que leur esprit est captif et qui ne savent même pas, qui croient adorer Dieu alors qu'ils piétinent la loi de Dieu. Hein? Donc, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. La délivrance, pourquoi? Parce que quand on est prisonnier de Satan dans ses enseignements, il nous faut une certaine délivrance afin que le Saint-Esprit vienne prendre la place qui est la sienne, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dis cette prière avec moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Dis, j'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit. Je me libère des faux enseignements. Je me libère les faux enseignements. Je me libère des faux enseignements. Je suis libre. La liberté d'enfant de Dieu. Je suis libre, je deviens libre, je conquiers la liberté d'enfant de Dieu. Je continue au verset 2. Et Ésaïe prophétise ici que celui dont l'Esprit Saint sur qui repose, dont c'était en prévision Jésus et par ricochet ses disciples, pour publier une année de grâce de l'Éternel, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Hein? Vous voyez donc que j'ai dit un jour que je vais revenir sur le mercredi des cendres et sur l'origine des cendres. Vous voyez donc que le prophète Isaïe avait déjà prophétisé ici que nous recevons un diadème au lieu de la cendre. Et nous maintenant, après que Jésus-Christ nous ait envoyé le Saint-Esprit, nous continuons toujours à dire tu es poussière, tu rendras poussière, alors que le Saint-Esprit qui a la vie éternelle nous apporte la vie éternelle, que même si le corps meurt, le corps qui est cendre et poussière, même si ce corps mort, nous avons la vie éternelle. Et puis on continue toujours au mercredi des cendres à vous dire, tu es poussière, tu rentreras poussière, tu rentreras poussière. Alors que cette prophétie dit que nous aurons un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que on les appelle des térébintes de la justice,
plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je l'ai déjà dit que nous sommes faits pour servir la gloire de Dieu. Il est écrit, ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines. Ils lèveront d'antiques décombres et les anciennes ruines. C'est notre temple, c'est le temple du Saint-Esprit que nous avons détruit par les fausses doctrines. On est malade parce que le malin a fait de nous des prisonniers qui nous injectent telle sorte de maladie et on dit que Dieu m'a envoyé telle maladie, Dieu m'a fait ceci. Non, c'est parce que nous ne suivons pas la parole de Dieu que le malin se saisit de nous et fait de nos temples, fait du temple du Saint-Esprit des ruines. Et voilà pourquoi il faut rebâtir sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire que quand on saisit la parole de Dieu maintenant, qu'on se rebâtisse, qu'on se reconstruise, qu'on soit restauré corps, âme et esprit, dit, j'appelle la restauration, je me lève. Je me tourne dans la parole de Dieu, je retourne dans la parole véritable de Dieu et je suis restauré corps, âme et esprit. Je suis restauré corps, âme et esprit. Je suis restauré corps, âme et esprit par la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il est écrit ici, ils rebâtiront sur les anciennes ruines, ils reverront d'antiques décombres, ils renouvellent les villes ravagées. Ici, bon, il faut comprendre le cas de figure que quand la parole de Dieu parle, elle est à plusieurs couches d'interprétation. Il y a la première couche qui s'est réalisée sur le peuple d'Israël qui devrait reconstruire leurs habitations quand Dieu les a abandonnés à cause de leur désobéissance. Donc, ils devraient reconstruire les villes. Mais à une autre couche d'interprétation, il faut aussi comprendre que nous, maintenant, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, l'Israël spirituel, en route vers la terre promise. Et notre terre promise, ce n'est plus la terre de Canaan, mais c'est le paradis. Mais en attendant le paradis, nous devons reconstruire nos habitations délabrées par les forces des ténèbres, par les mauvaises croyances, par les prisons que je casse, que je brise au nom du puissant Jésus-Christ. Je casse toute prison satanique, je casse les forteresses du mauvais enseignement et j'amène votre pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu au nom du puissant de Jésus-Christ. Donc, voyez, dévastés depuis longtemps, des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Et ceux-là qui sont les ennemis de Dieu seront nos esclaves. Et cela aussi valable pour nous aujourd'hui qui sommes chrétiens, que nous nous levons pour prendre le pouvoir, parce que sur la terre actuellement, les fils de Dieu marchent sur pied et les impies sont sur les chevaux. Je ne vous appelle pas à la rébellion, mais tournez-vous dans ce combat, dans la prière, afin que la domination de la terre revienne au Fils véritable de Dieu et non aux impies. Alors, le verset 6 dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Vous mangerez les richesses des nations. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyeux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences,
Ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Alors cette parole s'adresse à toi. Si tu suis les préceptes de Dieu, si tu suis sa parole, si tu recherches le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité, dans la lumière et dans la sainteté, toutes ces choses-là sont à toi et elles te sont dévolues et ta vie ressemblera bien plus à autre chose que ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. Et je vais donc terminer ce petit exposé, cette petite exhortation pour les fidèles de la parole avec cette parole qui est écrite en Ésaïe au chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Que la parole de l'Éternel t'aide à prendre au sérieux la parole de Dieu, à réviser tes voies, à revenir à la parole, à revenir aux Écritures, afin que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur repose en toi, l'Esprit tout-puissant, la plénitude de l'Esprit. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous apporte l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, la puissance et la plénitude de l'esprit, afin que vous viviez le genre de vie que Dieu a prévu pour tous ceux qui sont réellement en lui et qui lui appartiennent et qui doivent vivre sur cette terre des vivants par le Saint-Esprit, car Jésus-Christ ne nous a pas laissé orphelins. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour le sacrifice à la croix, pour le sang versé et pour le saint don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous est fait comme don. Amen.